sur Fréquence Plus. Totem ? Hey, y a un chat dans les studios ? Non, c'est moi, regarde. Ok, d'accord, elle est au poil ton imitation, mais pourquoi tu miaules ? Parce que je sais pas ronronner. Pourquoi tu veux ronronner ? Parce que d'après un vétérinaire de Toulouse, le ronronnement apaise et agit comme un médicament sans effet secondaire. Ah ouais ? Le ronronnement du chat aurait des vertus thérapeutiques. Et pas seulement, ma petite dame. Être simplement en contact avec un animal est bénéfique pour la santé, aussi bien physique que mentale. Et cela, ça s'appelle la zoothérapie ou médiation animale. On en parle avec une spécialiste, Camille Desgranges de l'association jurassienne Pas à Pattes. Bonjour Camille. Bonjour Cynthia. Alors Pas à Pattes, c'est une association de zoothérapie, mais en quoi ça consiste ? Alors, la zoothérapie ou encore la médiation animale, concrètement, c'est l'utilisation du lien naturel qui existe entre l'homme et l'animal dans un but thérapeutique, d'éveil ou encore de découverte. C'est la recherche des interactions positives entre l'homme et l'animal afin de maintenir un état de bien-être physique et ou mental chez une personne. Conclusion, elle s'adresse aux enfants, aux ados, aux adultes et aux personnes âgées en situation de fragilité ou de dépendance en établissement ou à domicile. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association ? Alors, étant porteuse du projet de l'association Pas à Pattes, ayant grandi dans un milieu professionnel animal et dans le milieu professionnel du social, j'ai envie de dire que la conciliation des deux secteurs était presque une évidence. Donc l'idée de la création fut d'abord personnelle et de façon encore plus personnelle, l'association fut créée en l'honneur d'une personne qui a toujours soutenu qu'il était important dans la vie de faire ce que l'on aime et qui fait qu'aujourd'hui l'association est existante. C'est donc une histoire de passion, tout simplement. Et quels sont les objectifs de Pas à Pattes ? Les objectifs de l'association, c'est bien entendu de continuer à promouvoir les activités de médiation animale auprès de différents établissements sociaux et médico-sociaux, mais aussi auprès de différents publics, ainsi que d'organiser des activités de découverte et de sensibilisation auprès d'établissements de loisirs. Est-ce qu'on peut travailler avec tout type d'animaux ou est-ce que certains sont plus favorables ou plus dociles dans ce genre de mission ? En l'occurrence, l'association travaille dans le cadre de la médiation animale avec de petits animaux, tels que le lapin, le cobaye, le chinchilla, la poule, mais aussi avec des plus gros comme le chien ou la chèvre. Dans tous les cas, d'un point de vue personnel, je pense qu'il est possible d'intégrer toute espèce d'animal dans la médiation animale. Tout dépend de la relation et de l'intérêt que l'homme porte à l'animal et inversement. D'où notre choix d'avoir plusieurs espèces d'animaux. Et donc Camille, vous organisez une journée portes ouvertes pour découvrir l'association Pas à Pattes samedi 4 octobre. Comment va se passer cette journée ? Quel est le programme ? Alors, c'est une journée, on va dire, tout ce qu'il y a de plus simple, occasion de pouvoir visiter nos nouveaux locaux, de rencontrer l'équipe de l'association Pas à Pattes, mais aussi les bénévoles, de rencontrer nos animaux, de présenter l'association dans les détails, de parler de nos missions, de nos projets, de nos objectifs. Concrètement, une journée qui sera placée sous le signe de l'échange. Alors, où se donne-t-on rendez-vous le 4 octobre ? Alors, le 4 octobre, ce sera de 10h à 17h sur la commune de l'Abergement le Petit. Et tu vois Totem, on peut continuer d'être chien et chat ? Ouais, balai pas, touche pas ma gamelle, non mais oh.